rôle de l'État et de l'intervention de l'État et des institutions publiques ne peut jamais être de socialiser des pertes privées. Il faut laisser les pertes privées aller au bout, c'est-à-dire de les laisser aller en faillite. Ah là là, mon fils, un jour il faudra que je te raconte comment on s'est tiré de ce foutoir. Oh bah vas-y, raconte maintenant. C'est une longue histoire, qui commence en 2001, quand la Grèce est entrée dans la zone euro. Pour les grandes banques françaises, allemandes et néerlandaises comme celle que je dirige, ce pays était une aubaine. Tout était à moderniser. On a investi en Grèce à gogo, crédit aux entreprises, crédit aux ménages pour qu'ils augmentent leur consommation, crédit aux banques grecques pour qu'elles puissent elles-mêmes assurer ce rôle de prêteur et nous reverser de l'argent au passage. On en a même profité pour faire crédit à l'État. Mais papa, tu leur as donné de l'argent. Donné. On est des banquiers, pas le Père Noël. On a prêté pour être remboursé et faire d'énormes profits grâce aux intérêts. Entre 2001 et 2009, on a prêté à tout va. Et alors quoi, vous avez arrêté? Tout ne s'est pas passé comme prévu. À partir de 2009, la crise économique plonge la Grèce dans la récession. Les ménages et les entreprises ne sont plus capables de nous rembourser. Et avec tellement de crédits distribués, notre filiale grecque se retrouve au bord de l'effondrement. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Le gouvernement grec nous a donné un sacré coup de main, en filant de l'argent public à toutes les banques du pays, comme partout en Europe d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la recapitalisation des banques. Ah, donc les banques grecques ont été sauvées. Ah non, en Grèce ça n'a pas suffi. Il y avait beaucoup trop de crédits impayés et les banques restaient insolvables. Puisque le gouvernement grec ne pouvait pas encore une fois renflouer les banques, il imagine une autre solution. Laquelle? Eh bien, si un État est au bord de la faillite, il peut bénéficier d'un prêt du FMI et de l'Union européenne. Le gouvernement grec décide alors de falsifier les comptes pour faire augmenter la dette publique. Excellent. Oui, mais le meilleur, c'est que le gouvernement grec, le FMI et l'Union européenne ont alors fait croire que les Grecs étaient tous des tricheurs, des fainéants, qui ne payaient pas d'impôts, et que cet argent allait sauver la Grèce. Mais en réalité, c'était nos problèmes, et cet argent a fini dans nos poches. Ouais, mais comment vous avez réussi à récupérer l'argent que vous aviez prêté au gouvernement grec? D'abord, grâce à l'argent du FMI et de l'Union européenne, l'État grec a pu continuer à nous rembourser l'argent que nous, les banques, lui avions prêté. Et puis, une autre partie des fonds reçus a servi à renflouer les banques grecques, qui ont alors pu continuer à nous rembourser également. Et cerise sur le gâteau, la restructuration de la dette n'a pas eu lieu lors du premier sauvetage en 2010, mais lors du deuxième, en 2012. La quoi? La quoi? La restructuration de la dette publique. Une réduction de la dette, si tu veux. Le FMI et l'Union européenne ont décidé de la repousser en 2012, ce qui nous a laissé 2 ans pour sauver nos billes et revendre nos titres de la dette publique, qui en fait ne valaient plus grand-chose. Enfin, si j'ai bien capté, vous avez réussi à vous débarrasser de vos dettes en les transformant en dettes publiques. Exactement, mon fils. On appelle ça une socialisation des pertes. Pour ne rien te cacher, voler l'argent public, c'est notre coup préféré. Heureusement, ma responsabilité et celle de mes collègues n'ont jamais été questionnées dans cette histoire. La situation des banques grecques reste inquiétante. Mais ça, ce n'est plus notre problème.